Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Ben moi ça va, je pète la forme. C'est pas un débat, c'est juste vous dire qu'après l'émission, moi je pars à Sini. Ouais, je pars à Sini. Au bord de la mer, manger des langoustes, boire du champagne. Tu vois quoi? Si vous avez un peu de moyens, faites-vous plaisir. Tu travailles du 1er au 31, tu es musclé. Et puis l'argent est sous ton coussin. Fais-toi plaisir. Hein? Voilà. Showbuzz, c'est l'émission qui vous permet de faire votre mise à jour en papo. Dépaporisation, décryptage. C'est de ça qu'il s'agit dans Showbuzz. Bon, regarde, tu es assis, je suis assis. Tu me regardes, je te regarde. On se regarde. Showbuzz a commencé. Ça la caméra. Vous êtes dans Showbuzz et c'est tous les jours du lundi au vendredi sur NCI. Mais juste vous dire qu'après l'émission, je pars à Sini, tu vois, non? À Sini, Assini. Assini. Et qui vous a donné la parole, vous deux? Bon, ça va signer ensemble. Un mois. Vous n'avez pas dit un mois. Mais Karina, Jamais un mois. Mais c'est on est au Koi. Vous êtes au Koi, vous deux. C'est la famille, on a dit que c'est la famille. Non, il n'y a pas de famille dans ça. Mes compagnons sont là, il n'y a jamais de dépaporisation sans Ozone et Karina. Ozone, bonjour. Ouais, c'est comment, man? C'est comment, bro? C'est quoi? Ça va, bro? C'est comme pour hier. Karina Star. Toujours. Karina Star. Toujours. Karina Star. Toujours. Non, tu vas pas me faire un bisou. Il y a quand même une émission là. Un bisou. Tiens. Il y a une émission là, c'est pas 24 heures. Il faut faire vite. Chrono. Bah, tout le monde est installé, le décor est planté. Qu'est-ce qui nous attend dans cette émission? Nous le saurons dans le sommaire. Dans le sommaire, les artistes prennent position contre la cherté de la vie. On développe ça tout à l'heure. Saga Junior n'était pas content et Madobré l'a calmé. On va parler de ça aussi. Peter 007 a demandé Emmanuel Keïta en mariage. C'est le gros papo du jour. Dans Show News, on parlera du groupe VDA et Emilio le chanceux. Ramsès Tikaya est l'invité de Showbuzz. Tout est déjà prêt, tout est déjà calé, on ne va pas perdre de temps. Tout de suite, Buzz News. Buzz News, c'est l'affaire de Karina Style. Toujours. Karina Style. Toujours. Qu'est-ce qui se passe encore dans Buzz News? Il y a quelque temps, Emmanuel Keïta se plaignait sur les réseaux sociaux des denrées alimentaires. Bravo. Voilà, ça a augmenté. Oui? Elle n'était pas contente. Évidemment. Elle a laissé un message. Après, c'était kérosène. Après kérosène, c'est le tour des Nus-Zinon. D'accord. Elle a fait, en tout cas, elle a laissé un message sur son Instagram, son Facebook, voilà. Elle a vraiment parlé au pays. Elle lui a parlé fort. Fort. C'est un sujet qu'on doit développer tout à l'heure. De toute façon, on va en parler pour la cherté de la vie. Yeah. On y va, Karina. Donc, c'est un peu ça. Ouais, à cet effet, il y a Eunice Junon qui a fait un post. C'est un post ou c'est une vidéo? C'est une vidéo. C'est une vidéo. On peut la regarder? Les Avec feuilles, l'aide de la régie, on va regarder la vidéo d'Eunice Junon.
Bon, du coup, après moi, ça me fait plus marrer. Hein. Ça, c'est... C'est sérieux. C'est sérieux. La musique qui emballe là même là. C'est sérieux. Avec l'air qu'elle présente. Là. Qu'est-ce que vous pensez de cette action menée par les artistes, Ozone? Je pense que c'est l'un des objectifs que les artistes doivent avoir, l'un des nombreux objectifs. Hein, c'est de, quand tu finis de nous faire danser, il faut souvent nous faire sciencer aussi. D'accord. Donc je pense que c'est bien. Ils n'ont qu'à faire aussi. Ils n'ont qu'à parler un peu dedans. Pratique Béret. Après, un artiste, c'est la voix de son voix. D'accord. Quand même. Voilà, donc, même si on sait que ça ne peut rien changer. Non, justement, je vais te poser la question. Est-ce que vous pensez que ça peut faire changer les choses? C'est que si nous mettons notre orchestre là, on va faire un truc aussi. Ouais. On va faire... Non, mais dans tous les cas, nous sommes des artistes, nous faisons vivre le monde culturel. Oui. Et il faut absolument qu'on attire l'attention des dirigeants. Ouais. Ça va de pair. Bah ouais. Mais on va le faire. Mais moi, je salue déjà le pas qu'a fait les artistes. C'est bien. Il faut que ça change. Ouais. Il faut que ça change. Moi, je suis optimiste. Si. Je suis optimiste. Je sais que dans l'avenir, les choses vont changer, mais très, très, très vite. Ouais. On en a besoin parce qu'après, vraiment, ça cogne. Ça cogne. Ça cogne. Tandis que Béret, est-ce qu'il y a quelque chose? Ouais, il y a quelque chose. Je vous ai dit que quand on fait comment sur les réseaux sociaux, là, oui. Ça se termine sur les réseaux sociaux. Je vois de qui tu veux parler. Saga la légende. Emma Dobré a laissé un message sur Facebook pour Saga la légende. Cette fois-ci-là, elle a fait la promo de son chéri. Enfin, elle n'est pas venue. Donc Saga avait raison, quoi. Non. En fait, c'est pas promo là que Saga a demandé. Sinon, le single est sorti le 6 juillet. Depuis le 6 juillet, elle a fait la publication. Il avait un spectacle à Yopougon. Elle a fait la publication. Chaque fois, elle publie. Mais c'est pas ça lui demande. Il dit, on le traite de gigolo, on le traite de machin intéressé. Elle n'a qu'à venir faire déclaration. Déclaration d'amour. Mais oui, ça commence par là déjà. Non, mais si c'est publication, lui-même, c'est après publication, il s'est plaint. Ça fait bouger les choses. Non, c'est bon. Elle est venue faire une déclaration sur les réseaux, n'est-ce pas, Karina? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu en penses? Ça m'a plu. Et ça me donne les bérets. Au fur et à mesure qu'ils vont faire, moi, je prends. Mais c'était quoi ta plus belle déclaration d'amour, Karina? Sérieux? Là, sur le plateau, là? Non, je demande, c'est... Audi. Mais c'est le fiançailles, là. D'accord. Le fiançailles, là. Est-ce que face à ça, Saga a réagi? Non, pas encore. Il n'a pas encore réagi. Oui, mais il a liké. Il a liké. Oui, il a liké pour dire qu'il est ouvert, mais il est encore blessé. Non, il ne peut pas commenter, ça fait honte. On évolue dans l'évolution. Karina, non, mais c'est fini. Qu'est-ce que c'est fini? Mais pourquoi tu fais ça même? Pourquoi tu fais ça? Il n'y a plus de bérets. Hein? Ozone, aujourd'hui là, il a remboursé mon coup. Tu as remboursé ton coup? Wilfried, téléspectateur de NCI, le jeune homme que vous allez voir... Viens mon garçon, viens. Viens te mettre à côté de Zone. Voilà. Viens. Non, viens. On te voit pas bien, on te voit pas bien. Viens, ici, à côté de moi, ici. On va pas derrière. Sérieux? Est-ce qu'on le voit bien? Voilà, tu te vois bien, donc voilà. Alors, Ozone. Oui. Tu m'as appelé, tu m'as dit, dit. Voilà, il y a un truc qui est là. Oui. Donc, on va aider le jeune à déclarer sa flamme. À Karina Style. Donc, Milly, Karina est là. Est-ce que tu peux lui dire? Et puis ça va finir, et puis on va passer. Même tous les jours. Quand on se voit dans le couloir ici. Il est comme ça. Il vient. Mon vieux. On dit là. T'es là, vous parlez. Et puis c'est mon homo encore. Elle est là. Il est fin. Mais... Voilà. Bon, il dit va voir une maison du vieux. Tu vas voir la maison de qui? Bon, tu lui envoies le numéro, tu lui envoies un message après. Et puis nous on va s'occuper. Il y avait un petit bisou sur la joue. Oui, sérieux, sur le plateau? Un petit bisou sur la joue. Non, après, je vais le donner après. On a commencé assis. Wilfried, viens ici. On va faire bisou à la fille. On va faire bisou, tu es parti. On va prendre ta grue. Tu es sur le plateau. Alors, on va prendre ta grue, mon ami. Tu es sur le plateau. On a fait le bonheur de quelqu'un quand même, mon Dieu. Ouais, c'est bien. C'est bon. Ouais, c'est vrai. Il est tout content. Ouais, franchement, il va bien nous filmer maintenant. Regarde les plans de la caméra. Il est inspiré derrière la grue. Alors, vous savez qu'il y a un loup papo. C'est-à-dire que quand Karina finit de nous donner les bérets, il y a un super béret. Un super papo. Un super papo qu'on doit dépaporiser. Décortiquer. Et
C'est Jean Gros Buzz, quoi. Et lui, là, tu vois, on est en train de faire des trucs. Et toi, tu dis c'est Gros Buzz. C'est Jean Gros Buzz, quoi. On doit dépaporiser. Desséquer. Démonter. Découper. Tu as comment même? C'est grim. C'est quand il Tu rime. oublies que c'est hip-hop, c'est rap. Découper, On reprend. découper. Un papo qu'on doit dépaporiser. Décortiquer. Découper. Déchirer. Écarter. Détaper. Démanger. Et ça, Décaper. Décasser. Délater. Démanger. Toi là. C'est parti, hein? Écarté. Ah non, non. Et attends, cette histoire de. On va continuer l'émission. La Ça, d'écarter. régie, ils sont pas envoyés un son pour bouger un peu là. Moi, j'ai envie de danser un peu. C'est le week-end, Joe. Eh, Non, c'est bon. Pardon, C'est faut pas bon. faire. Ton plateau va se... c'est boulot. Voilà, allez, retour sur le plateau. On ira tout de suite hein, pour le gros buzz. On dit que Peter 007 a demandé Emmanuel Keïta en mariage. J'ai pas envie de trop parler même. Je vous laisse la parole. En tout cas, on a tous vu ça. Ça fait, il y a hein? quelques heures. Ça fait, hein? Ça fait lourd. Ça fait lourd. Et puis ce que tu sais pas, c'est que... Tu sais que si Tantique Béret, toujours te dit, quand Tantique Béret là, n'aie pas peur. Le truc, c'est que il y a un truc qui... Il y a un truc qui... Il y a un truc, Tu sais, Emmanuel Keïta Oui. et Peter 007 sont les ex. Ils se séparent. Des ex. Des ex. Non, Tu vois attends, comment attends. t'expliquer? Emmanuel Keïta. Déjà, Nakari, qui est Emmanuel Keïta? Emmanuel Keïta, c'est une influenceuse sur Facebook. Elle vit à Paris. Oui. Voilà, Peter Elle 07. fut actrice aussi, hein? Ouais, elle a fait... Quoi là? Je sais plus. Oh, je sais plus. Mais en tout cas, le vrai béret, c'est que Oui. elle est l'ex. Oui. Hein? Elle est l'ex du nouveau mari de l'ex de Peter. Qui est Peter 007 au juste? C'est qui? Peter 007, c'est sur Facebook aussi, il est influenceur. Mais il a été dans le... C'est un Il est ancien- politicien, non? C'est un ancien militaire. Un ancien militaire. Il s'est retrouvé en France. France, Il voilà. a vendu une voiture. Oui. Hein? Il y a un petit papou. Bon, il a un enfant de 9 ans. Oui. C'est un fan des Zouglous. Lui, c'est un mort des Zouglous même. Ouais, lui, c'est un gars de Zouglou. Un matin, il s'est réveillé, il est tombé sur Internet. Là, on ne peut plus respirer. Bon, là, maintenant, voilà, finiment. Donc, ça veut dire que leur affaire, là, c'est comme ça, on dit, si tu prends pour moi, il prend pour toi. Oui, c'est des ex dans des ex. En fait, les ex, là, explique, je ne comprends pas. En moi, fait. Qui est ex de qui? Moi, ce que je ne comprends pas, à quel moment il tombe amoureux pour avoir... pour nous faire vivre ça? Ça n'a même pas duré en plus. Ça n'a pas duré en plus. Peut-être qu'on ne savait pas. Mais je suis sûre que ça n'a pas duré. Parce qu'on voit tout sur les... Tu sais, tout se passe sur les réseaux sociaux. Effectivement. Ça n'a pas duré. Karina, moi, il y a Mais un je me dis que peut-être que c'est pour rembourser le mal qu'on leur a fait. Parce que Emmanuel Keïta, son gars l'a laissé, il est parti marier la chérie. C'est Il est lui parti couché. marier Ah, voilà, la lui chérie couché. Oui. de Peter Il 007. a marié. Il a Donc, ça marié. veut dire que- Ah, donc... Ah ouais. Mais c'est... Attends, moi, je ne comprends pas. C'est ramba dans ramba. Je veux... Chacun voulait rendre son coup, mais c'est quoi? C'est ce que qui c'est pas arrive à l'amour. Macloclo, arrive à Maclacla. Donc, l'autre a pris son ancien mousseau. Lui, il prend l'ancien mousseau de l'autre. L'autre, voilà. C'est comme ça. Mais il y a un truc que je n'ai pas compris, Karina. Mais en comment que elle a dit que ses enfants ne connaissent pas le Mogor. C'est-à-dire que ses enfants ne connaissent pas le gars, mais elle a dit oui quand même au Oui, gars. quand même. C'est maintenant qu'elle va lui présenter le Et gars à justement, ses elle enfants. a beaucoup d'enfants. Et est-ce que tu penses que les enfants vont accepter voilà. Peter 007 comme leur beau nouveau papa. Leur papa. Voilà. Mais toi aussi, tu as dit qu'elle a beaucoup d'enfants. Il faut débérétiser ça. Hein. Comment? Elle a beaucoup d'enfants. Tu as dit qu'elle a beaucoup. Elle a quatre- Elle elle a quatre Elle a enfants. 5. C'est Non, pas elle ça. a quatre. Elle fait comme toi, quoi. Pardon. C'est toi qui es la reine des... Elle fait comme lui, quoi. Elle a quatre. Oui, Elle a moi, il y a quatre. beaucoup d'enfants. Moi, je reconnais qu'il y a beaucoup. Moi, même là, des quartiers, si tu veux. Elle a quatre enfants. Voilà. Et maintenant, Karina, comment est-ce que la toile a réagi? Parce que ça fait un boom. Ah, les gens sont... Il y a d'autres qui sont choqués. Il y a d'autres qui sont contents. Parce que les gens les aiment quand même, Peter et puis Emmanuel Keïta. Il y a des gens qui ne sont pas contents aussi. Et puis, il y a des gens aussi qui sont en train de dire que c'est le buzz. Bon, pour le moment, c'est le papo. D'accord. On est déçus. Aujourd'hui, toi? Oui, il y a eu beaucoup de réactions quand même sur la toile. Hein. On va lire quelques réactions. D'accord. Marquise Nyangono qui dit félicitations, ne vous arrêtez pas en chemin, j'attends le mariage. Oh, c'est mieux, félicitations. Et puis, toujours lui, Marcoso, félicitations à mon fils Peter, il est devenu son fils en même temps. Emmanuel Keïta pour leur fiançailles. Nota bene, ce n'est aucunement du buzz. Peter et Emmanuel se sont rencontrés, se sont mariés, se sont aimés. Donc, prions pour eux. Sadia Alexis Bonquet. Buzz. Pour
pourquoi les deux ne s'embrassent pas bouche dans bouche devant nous? C'est de la comédie. Bon, lui là, bon, ça saute aux yeux qu'elle est heureuse. C'est le plus important dans la vie, être heureuse. Félicitations les amoureux, c'est Solange Lin-Juan. Lin-Juan, c'est une famille, c'est les gens de la famille d'Arafat, Jean Won. Non, ça elle doit être chose à Joukou. Non, Lin-Juan, ça c'est Guéré. Brillé. Guéré Won. Il y a Won à la fin. Tu as raison. Alors, il y a un internaute qui a donné le prix de l'Alliance. Oui. Sly Baby qui dit réveillez-vous, internaute. Et Internet a trouvé le prix de la bague de fiançailles de notre tata Emmanuel qui est international. En fait, il s'agit d'une bague de luxe incrustée de vrais diamants de la marque française Messica qui coûte à partir de 2180 €, soit environ 1 500 000. Ça va, Karina, c'est tu vois un peu comment l'internaute a dépaporisé sur le papo. Oui, c'est choqué. Il est en train de te lancer un défi. Moi, je ne supporte pas. Est-ce qu'il te connaît? Tu sais quoi? Je vais rentrer en caserne. Non, je préfère même que tu partes. Non, on va sérieusement. Ce papo-là, on a besoin de ça. Tu dois nous dire quand est-ce qu'il se marie. Mais tu dois partir sur le bain. Tu dois rencontrer Peter. Qu'est-ce ça? Emmanuel. Je te paye le billet. Parfait. Alors, c'est tout ce que je veux. C'est ça qui est quoi? Mais il faut que j'ai le visa d'abord avant que tu payes le billet. Oh, visa là, toi, tu n'as plus de relation. Tu n'as pas confiance dans tes relations. Je dis, je te paye le billet. J'ai confiance. Tu vas me chercher ce béret là. J'ai confiance. C'est le pro qui te parle. J'ai confiance. La caméra, sur mes lèvres, s'il vous plaît. Ouais, c'est le pro. Voilà. Ah, c'est beau. Ça, c'est le truc, il ne faut pas dire. Quand tu dis ça là, ça le dérange. C'est pro. Aïe, aïe. Alors. Chico. On revient tout à l'heure après la pub. Ça, c'est le goût de ça. 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 Imagine le goût de ça. Le goût de ça. T'as vu comment t'as zaillé? Ça, c'est le goût de ça. Aïe. Retour sur le plateau de Showbuzz, chers internautes. Vous avez le droit d'envoyer vos commentaires sur notre page NCI. Nous, on a besoin de ça. Voilà, on a besoin de ça parce que les critiques, ça fait avancer. Envoyez, ne nous caressez pas dans le sens du poil. Dites tout ce qui ne va pas. Nous, ça va nous permettre de nous améliorer. C'est comme ça on a besoin de ça. N'est-ce pas, les gars? C'est vrai. Oui, bien sûr. OK. Alors, l'artiste que nous allons recevoir, là maintenant, porte le nom d'un pharaon. Tranquillisez-vous, ce n'est pas un Égyptien. C'est un loup obé. Un loup obé. Voilà, un loup obé. Chers amis, recevons Ramsès Tikaya. Ramsès Tikaya. Pédé, j'essaie de dire un truc. Quand tu arrives dans l'émission, nous, on a notre démarche. Ouais. C'est les pros. Tout ce que tu vois, c'est les pros. Retourne Nitano, tu marches en pro. Tu reviens en pro. Aussi. Mesdames et messieurs, recevons Ramsès Tikaya. C'est pro. Alors. C'est un moment. C'est quoi, Boula, ça? Ramsès Tikaya est dans Showbuzz. Sois le bienvenu, frangin. Comment vas-tu? Bien m'asseoir d'abord. Voilà. Voilà. Il y a un décalement de Ramsès. Vous s'asseoir même là. C'est un décalement marboulé. Comment tu vas? Oui, ça va très bien. Ben, je te présente Ozone. Oui. Ozone. Ouais, enchanté. Ça Voilà. va. C'est mon vieil. Karina Style. Toujours. Toujours le style. Toujours. Ben, on est très content de te recevoir. Tu vas bien, ça va? La famille se porte bien, ça va? Ça va très très bien. Les activités et tout? Au calme. Tranquille. Actuellement là, c'est moi qui tire les ficelles du coupé du gars là. D'accord, c'est bon, on te l'accorde. Puis t'es frais. Toujours. Fraîcheur. Toujours. Fraîcheur. Alors, notre invité est là. Notre invité a pris position. Mes amis aussi sont déjà en position. C'est là en face à 3. Face à 3, la rubrique où nous allons, n'est-ce pas, nous entretenir avec notre invité. Ramsès, on va commencer tout de suite notre interview, mais tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Ouais. Est-ce que tu es prêt? Toujours prêt. Eh, tu es prêt. Eh, tu es prêt. Il faut dire je promets. Il faut lever Eh, ta tu es main. prêt. Je promets. Eh, tu es prêt. Eh, tu es prêt. Eh, tu es prêt.
Tu te fais appeler Sa Majesté Ecclésiaste. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ecclésiaste, c'est en hébreu, ça veut dire rassembleur. Rassembleur. Comment on dit rassembleur en Oubé? Vieux. On dit amour. Il dit, vieux, ça, Ça, c'est pour les vieux du fin fond. c'est-à-dire que le dernier village. Non, ça c'est là-bas. Non, Mais c'est Tu bon, connais même pas un peu. Mais. toi aussi. non, mais c'est bon d'avoir. Tu sais que les noms aussi, ça agit sur l'homme. Ouais. Oui, c'est bon d'avoir un nom de rassembleur. Déjà, un rassembleur, c'est quelqu'un qui n'est pas violent, qui veut la paix. C'est comme Mouloukoukou. Tu vois le nom Mouloukoukou. Mouloukoukou, c'est rassembleur, mais Jean Mouloukoukou. Mouloukoukou. Ça veut dire quelqu'un qui donne l'un aux gens. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Moulou. Ok. Notre invité est là. On a commencé avec la première question. Ozone. Ouais, ben écoute, mais attends, petit. Toi, t'es souvent dans les buzz, hein. Honnêtement, t'es fan de ça. C'est Buzz même qui aime. Attends, vous pouvez me mélanger, c'est Buzz. Pardonnez. Voilà, non. Vous n'avez rien entendu. Non. Vous n'avez rien entendu. C'est Buzz même qui On doit m'aime. prier sur toi, petit. Voilà. C'est Buzz qui m'aime. L'esprit me dit. Voilà. Prie. L'esprit me dit. Amen. Amen. Quelqu'un m'écoute? Quelqu'un t'écoute. Quelqu'un m'écoute à Amen. midi? Quelqu'un me regarde? Alléluia. Si tu me regardes, tu n'as rien entendu là. Ouais. Non, C'est le buzz même. Voilà. C'est Buzz qui aime Ramsès. Qui aime Ramsès. Voilà. C'est que vous avez entendu avant là. Sois béni, mon fils. La Mais bénédiction. Francky DiCaprio, vous vous battez sur le concept bougement là. Non, Qui a créé? on ne se bat pas. C'est toi le créateur. C'est juste pour l'évolution du coupé décalé. Ah ouais? D'abord, j'ai regardé l'émission où Francky Si DiCaprio... tu veux, on peut te rafraîchir la mémoire. Y a pas de souci. On va On te a un mettre. extrait ici qu'on va Voilà, te- on il va a te dit un proposer, truc tu là. vas voilà, regarder. tu vas écouter. Pas de problème avec... C'est ton concept, bougement. C'est pour qui Ah, ça, on dit, tu es bougement? un voleur de concept. C'est pour qui bougement? C'est toi qui as créé. C'est toi qui as créé bougement. Bougement, Oui. je Ramsès qui a l'ai fait. pensé, Oui. je l'ai réfléchi, Oui. je l'ai conçu, Oui. je l'ai créé, je l'ai fabriqué. Oui. Et Donc puis c'est je pas l'ai- Ramsès. je Voilà viens, qui a dit. je viens et je l'ai promu. Et quand il a commencé à faire tache d'huile, c'est bien, c'est normal, ça me fait plaisir. Peut-être que c'est la façon dont on veut, certains artistes veulent soutenir le concept, mais peut-être que c'est la façon qui n'est pas bien. Oui. C'est irrespectueux. Oui. Parce que tu peux voir un concept qui est en train de mousser, tu ne vois pas l'artiste qui est derrière. C'est ma stratégie de communication. Maintenant que tu veux faire le concept, Tu veux t'accaparer? tu veux t'accaparer le concept. Maintenant que tu te rends compte que c'est ton vieux père là qui est derrière le concept, tu vas changes de vers. langage. Donc vas Ramsès vers. Hikaya, t'as manqué de Tu comprends? respect. Bon. Bruno, excuse-moi. Vas-y. Et il y a un truc qu'il a dit là. Il a dit que tu ne savais pas que c'était lui qui avait créé, ou bien je ne sais pas s'il avait chanté le morceau. Ok. Tu ne savais pas que c'était son concept quand tu chantais, c'est ça? D'abord, je peux parler. Vas-y. Ici, là, tu vas Je vais parler. bien décrypter. Parle, Comme on bébé. peut le dire. Ça peut être un débriefing. Je vais tout dire en même temps. Voilà, donc vous allez me laisser le temps de mieux m'exprimer. En même temps, on n'a pas tout le temps. Non, j'essaie, mais je vais aller un peu plus vite. Oh, d'accord, ok. Et puis, Vas-y. bref. OK. D'abord, Francky DiCaprio, c'est un grand frère que je respecte. Et tu ne peux pas venir à une émission, tu vas dans une autre émission, tu dis que le concept bougement, tu as vu ça dans 2 clips vidéo. Tu as pris pour faire une chanson. Et tu viens ici et tu dis que le concept, tu l'as pensé, tu l'as réfléchi, tu l'as créé et tu l'as promu. Moi, je suis venu ici aujourd'hui pour dire à tout le monde, pour rectifier ce qu'il a dit. Il a vu, il a regardé, il a aimé et il a allé au studio. Il a fait sortir un son. Il a triché. Ça, c'est ça. On peut le dire. Mais le concept n'appartient à personne. Le concept existe depuis bien longtemps. Autant des Yang System, autant des Zigei, autant de tous les Nushi. C'est pour tous les Nushi. Mais c'est plus les Abobolais qui ont adopté le concept. Et pourquoi on dit bougement? Parce qu'il y a une manifestation, c'est une manifestation des jeunes à Bobo. C'est eux qui l'ont plus adopté. Donc, il y a une manifestation, on appelle ça Simpa. Et c'est là même que Ariel Chenet s'est inspiré aussi pour créer son concept. On appelle ça Simpa. Et c'est là que vous croisez, chacun vient, il fait ses pas qu'il a envie de faire. Ça accompagné d'harmonica, de tam-tam, etc. Ça traverse ça aussi, moi aussi, je me suis inspiré et j'ai mis l'harmonica et etc. Sinon, le concept n'appartient à personne. Tu ne peux pas venir t'asseoir ici à l'émission et tu vas dire que c'est pour toi. Tu es un grand frère. On n'a qu'à respecter les mélomanes. Quand tu dis que c'est pour toi, là, où sont les preuves? Sinon, quand tu vas sur YouTube, tu tapes
Bougement, il y a des vidéos qui existent depuis il y a 6 ans, 7 ans, 8 ans, il y a même pour 10 mois. Ton son est sorti il n'y a pas longtemps. On n'a qu'à être sérieux. C'est toi le créateur. Je ne suis pas le créateur, je suis le propulseur. Moi, j'essaie de donner la force à tous ceux qui se battent. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez mon style ici en leket, parce que c'est dans la rue, nous, on gagne pour nous. C'est dans la rue, nous, on cherche pour nous. On va au fin fond, et puis on grille, on gagne pour nous. Donc, le concept n'appartient à personne. Il faut que ça soit bien dans l'oreille de tout le monde. Je ne vais pas t'arrêter. Ça dit que vous partez, c'est dans la rue, vous gagnez pour vous. Ça ne veut pas dire que vous partez à agresser. Voilà. Vous travaillez dans la légalité. On travaille dans la légalité. Un bon grouilleux, n'est-ce Voilà, pas? c'est ça. D'accord. Sinon, moi, je pourrais laisser le concept comme ça, et puis rester là, y aller, regarder, et puis voilà. C'est parce qu'il y a ma bouche dedans que le concept est arrivé, et puis je suis venu m'asseoir ici, et aussi les autres sont venus s'asseoir ici. C'est comme ça. Sinon, le concept n'appartient à personne. D'accord. Je pense que c'est clair, Karina. Ouais. C'est clair. Ozone? Il y a Poséidon aussi qui dit que le concept lui appartient. Hein. Il n'est pas important. Il n'est pas... Ah, petit, t'as déjà poulet, hein. C'est la partie là. C'est que c'est pas important. Il n'est pas important. Comment? Aïe. Pourquoi tu dis qu'il n'est pas... Comment? Eh, Pourquoi crois tu pas. fais ça? Non, on n'a qu'à évoluer. Mais Poséidon, c'est un gars d'Abobo. Non, normalement, Non, c'est lui. parce que je crois qu'il y a une histoire derrière. Tu sais, Ramsès, cette émission, nous, on veut marquer la différence. On n'est pas là pour caresser les gens dans le sens. Ah. Nous, les téléspectateurs ont besoin d'être affairés. On dit que Showbuzz, c'est une émission qui vous permet de vous affairer en mode VIP. C'est-à-dire que, voilà, stické. Donc, s'il y a un quelconque bémol entre un artiste et toi, s'il y a un mélange, tu nous en parles, tu nous as fait, comme ça, après, c'est clair dans la tête des autres. Moi, je dis qu'il n'est pas important parce qu'il ne voit pas l'utilité de parler de lui, parce qu'il n'aime pas causer avec les hypocrites, en fait. Tu ne vas pas me voir dans un bar, bien avant même que ça va arriver sur les réseaux sociaux. Le son est sorti. C'est sorti d'abord dans les bars, dans les bars et dans les maquis, etc. Tu ne vas pas venir danser sur le son. Toi-même, tu vas apprécier le son. Et tu passes derrière moi, tu vas faire des posts pour me salir. C'est pas important. Est-ce que c'est pas une... C'est pas important, c'est l'hypocrisie, c'est tout. Excuse-moi, Ozone, quels sont vos rapports entre artistes, toi, Poséidon et toi? Mais il n'y a pas de rapport. Lui, il n'est pas de ma génération. D'accord. Justement, à propos des générations, tu t'en prends souvent au gars de la nouvelle génération. Tu dis que souvent, ils font semblant d'être humbles alors que leur cœur est noir. Oui. Même au début même de Bougement, tu as lancé un message aux gars de la nouvelle génération. Oui, parce que... C'est quoi le truc, en fait? Actuellement, bon, comme on peut le dire, nouvelle génération. T'as dit quoi avec qui, d'abord? Il n'y a plus de nouvelle génération parce que nous tous, on a vieilli maintenant. Voilà, il n'y a plus de nouvelle génération. On peut dire la génération qui va venir après nous. Sinon, il n'y a plus de nouvelle génération. Voilà. D'accord. Ben, c'est clair, hein, c'est bon que, voilà, on a la dépaporisation du béret. Il y a un petit béret. Je vais demander quelque chose. Vas-y. Ramsès, laissez-moi, quand je suis inspiré comme ça, quand je suis inspiré, arrêtez. Ça ne vient pas deux fois inspiré, c'est toi que tu sais. Ramsès, c'était Vécho le Las dans les débuts. Ouais. Après Vécho, c'était Roland le Benguis. Ouais. De Roland le Benguis, tu t'es retrouvé à Serge Beno. Maintenant, là, tu fais en solo, c'est-à-dire tu t'auto-produis. C'est ça, non? Trias Band. Il y a quoi? Pourquoi tout ce chemin-là? Toi, actuellement, là. Oh, et là, c'est moi qui te pose question. Papa, non, papa, c'est Là, c'est moi qui te pose question. Tu as fait ton Il y émission. a ta question. Mais toi, actuellement, tu es sur quel son? Je suis sur quoi? Tu es sur quel son actuellement? Je suis sur quel son? Oui. On va regarder. Je suis sur Persévérance. Alors, tu es sur Persévérance? Oui. Oh, ton premier son, c'était... je sais pas, c'était Lapé. Non, Rien Cassé. C'était Rien Cassé. Rien Cassé que moi-même, j'ai participé au son aussi. Oui. Voilà, donc c'est l'évolution en fait. Ah, Et tu peux poser la question à Roland Lubenguiste s'il y a eu une histoire avec lui. Non. Tu peux poser la question à Serge Bino s'il y a eu une histoire avec lui. Non. Tu peux poser la question à Vécho Lolas s'il y a eu une histoire avec lui. Non. Même Salvador. Non. Moi, je suis issu d'une famille où on apprend à régler les choses dans la sagesse. Ça, c'est fort, Donc, il n'y a pas de Ça, c'est problème. fort, ça. Voilà. C'est pas de fort, ça. Si je suis avec quelqu'un que genre on ne s'entend pas, on va en cause tranquillement. C'est ça, il demande là. Voilà, non, je t'explique. On va en cause tranquillement et on se libère sans problème. Parce que moi, c'est comme ça qu'on m'a appris dans ma famille, on ne doit jamais se séparer en queue de poisson. Quand tu te sépares avec quelqu'un en queue de poisson, c'est pas bon.
Excuse-moi de t'interrompre, mais je n'ai pas dit que tu as des problèmes avec eux. Je te demande, tu as dit que tu as évolué. Okay. Est-ce qu'avec Beno, là, c'était pas bon? Parce que quand c'est bon, on continue, Beno, non? Ils ont fini. Donc c'est une façon de dire que, bon, après, on a besoin d'évoluer. Ouais. C'est vrai on est parti de quelque part, mais c'est comment on s'en va. C'est ça aussi le problème des uns et des autres. C'est comment on quitte là où on nous a accueillis pour aller. C'est ça le problème. Ben, moi, je te félicite en tout cas. Je te vois, tu te bats très bien. Et puis, reste sage. Reste sage. Reste sage. Reste chargé. Oh, dis là, DI, Nico est viens. devenu talk to walkie en même temps Il dans la a main. DI, viens. DI. Ok, et t'es où? Ça, le bougement, ça a bougé. Le bougement. Comment? Non, ouais, tu vois qu'il te regarde, il te demandé. oui, je sais que je- Un poulet et puis Francky DiCaprio, là. C'est quoi qui est intéressant? On fait une pause et puis on revient tout de suite après la pub. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez Show Buzz. Alors, il est grand temps, de vous donner les news du show. Show News. Show News, c'est l'affaire de Mr. Ozone. Ozone, on dit que le groupe VDA est très, très, très occupé. Zouglou! Hey. Zouglou! Hey. Le groupe VDA, Jim et Pitch sont très très occupés. Le staff dit qu'ils sont bouclés jusqu'au 10 août. C'est-à-dire que jusqu'au 10 août, là, ils ne peuvent plus aller faire prestation quelque part. Et nous, on est très très contents. Moi, en tout cas, j'adore l'abnégation de ces jeunes parce que malgré la rupture avec José, donc Chama Prod, ils n'ont pas baissé les bras, ils ont continué de travailler, ils ont sorti des tubes, des morceaux qui passent partout. Et aujourd'hui, ils sont sollicités partout. Ils sont comme nous. Oui, ils sont comme nous, effectivement. Notre programme est bouclé jusqu'en 2070. 2070, donc... On est bouclé, c'est fini. Là, ne nous appelez même plus. On ne peut plus faire prestation quelque part. Tu vois? Voilà, donc c'est vraiment super, quoi. Félicitations. Alors, je voulais savoir, qu'est-ce qui fait la force du groupe VDA, selon toi? Bon, selon moi, je pense que c'est leur mental. Parce que quand tu quittes un label, parfois il y a des artistes qui quittent un label et après leur carrière s'arrête. Mais ils ont quitté Chama Prod de José. Il faut dire que Chama Prod appartient à José. José, c'est la chanteuse qui a fait le concert au Palais de la Culture il n'y a pas longtemps. Il faut qu'on précise. D'accord. Ils ont quitté le label, mais ils sortent des trucs. Leur carrière ne s'arrête pas. Ils continuent de faire des prestations. D'accord. Ouais. Oui, mais après la fin d'une collaboration, ce n'est pas la fin du monde. Karina, selon toi, qu'est-ce qui fait leur force? Ils sont beaucoup talentueux. On reproche à Jim. Jim d'être gonflé. Oui. Il est structuré. C'est vrai, moi-même, souvent, là, il y a peur de lui parler. Mais je crois que c'est parce qu'ils sont beaucoup stricts sur leur travail. C'est-à-dire ils sont beaucoup professionnels, qu'ils arrivent à tenir jusqu'à aujourd'hui. Ils ne sont plus un Chama Prod, mais ça continue. Puis ils sont talentueux. Le gars, il chante tout. D'accord. Ouais, il chante bien. Mais Le mot des Dalois. je veux dire, le fait d'être structuré et bien organisé ne veut pas dire que, bon, il faut se la péter ou un truc comme ça. C'est la pète? Non, j'ai rien dit. Non, mais juste, vas-y au bout de tes idées. Ils savent d'où non, ils j'ai viennent. juste Ils savent d'où parlé ils de- viennent. Hein. Je pense qu'ils savent d'où ils viennent depuis Daloa, Voilà. de la Et puis galère. on dirait que Daloa, les gars, là, Abidjan. mais ils ont été frustrés un peu. Mais parce que tu sais, quand tu as vécu la frustration, là, quand tu as c'est vécu ça. la frustration, là, tu ne peux pas te laisser faire quand Dieu commence à te bénir. Parce que les gens aussi ont tendance à vouloir profiter quand c'est bon, quand c'est cuit. Oui. Donc, moi, je trouve Ils prennent position en même temps comme un serpent. Ouais. Ozone, on dit que Emilo le chanceux est à Abidjan. Ouais, Emilio le chanteur, le chanteur. C'est pas le chanteur, c'est le chanceux. Le chanceux. On sait que c'est le chanteur. chanteur. Oui, le chanteur. Tu n'as rien dit. Mais... Ouais, il est à Abidjan. On aimerait quand même savoir pourquoi il est là. Mais ce qui est bien, vous savez que dans cette émission, nous, on a la possibilité d'avoir les concernés directement. Ouais. Et Emilio le chanceux, c'est un artiste que j'affectionne énormément. Oui, je vous le dis, énormément. Un mec très respectueux, très organisé. Et puis... Travailleur aussi. On va l'appeler, on lance l'appel. La régie, si ça vous dérange pas, hein, vous lancez l'appel pour nos téléspectateurs. Emilio, est-ce que tu es là? Salut, je suis là. Emilio, comment vas-tu? Ouais, je vais bien par la grâce de Dieu. Et c'est vous? Ben ça va, Dieu fait grâce. Voilà, on a la santé, on va dire Alhamdoulilah. Alors, mais qu'est-ce que tu fais à Abidjan? On sait que tu viens très souvent à Abidjan, mais qu'est-ce qui explique ta présence là en ce moment? Ben, d'abord, là, je suis là pour la promotion de mon 4e album. D'accord. Et parce que ce sont mes 10 ans de carrière cette année. D'accord, magnifique. Donc, je commence la célébration à Ouagadougou, Bobo Dioulasso et au Palais de la Culture d'Abidjan. Raison pour laquelle je suis beaucoup à Abidjan.
Ben, félicitations. En tout cas, on sera là pour couper ton gâteau. Merci. Alors, je suis sur ce plateau avec Ozone, Karina Steele, et puis on a un invité, Ramsès Tikaya. Ozone, tu voulais poser une question à... Oui, bien. Et Emilio, c'est comment, ça va? Ouais, ça va et toi? Ah, t'es une big star à Ouaga, hein. Moi, j'ai pu constater ça. Ben, est-ce qu'on a une date précise pour la célébration des 10 ans à Abidjan? Pour Abidjan et Ouagadougou, on n'a pas encore précisé les dates, on a juste mis bientôt. Et au moment opportun, on va vous informer. Faut vite faire, hein, comme ça, cotiser. D'accord. Karina, tu veux poser une question? Une dernière question à Emilio. Emilio, ça va? Ça va bien, Karina, et toi? C'est la style, il y a toujours. Il a dit, tu sais qu'ici, là, moi, je fais les bérets, donc il a te poser une question. Il a dit, il y avait une histoire entre toi et ton ex-danseuse, si je peux dire ça comme ça, la petite Ziquette. Voilà. Est-ce que vous avez pu régler? Parce qu'elle s'est assise sur les réseaux là pour raconter des trucs. Vraiment, c'était lourd, hein? Non, c'est ex-danseuse, elle est toujours ma danseuse parce qu'on prépare le concert ensemble. Et on se voit presque tout le temps à Abidjan. Donc j'étais en famille il n'y a pas longtemps. D'accord. Voilà. Tout se passe bien. Mais tu devais la prendre pour la ramener à Abidjan. Est-ce que quand tu l'as ramenée à Abidjan, avec tout ce qu'elle a raconté sur les réseaux là, sa mère, sa famille, comment ils ont réagi en fait? Non, on se connaît, donc c'est une histoire qui est arrivée, c'est arrivé, voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi au juste? C'est ça. Parce qu'elle est venue casser les papos, hein? En fait, rien ne s'est passé, si on veut le dire, c'est juste des malentendus. Des malentendus. Donc, vu que je n'étais pas là, voilà, je suis rentré, puis tout est réglé, quoi. Super. Voilà. Emilio, j'ai été très ravi de te revoir, les amis aussi. Tu sais qu'on a un riz couché, non, on doit rentrer en studio, notre truc qu'on en dit là. Faut qu'on... J'attends ça depuis, là. Oui, t'inquiète, je rentre dans ton réseau plus tard. Vas-y, porte-toi bien. Bon séjour à toi. Hein. Bon séjour à Abidjan. Merci beaucoup, on est ensemble. Au revoir. Toujours. Ramsès, Emilio le chanceux, est-ce que vous connaissez? Ouais. D'accord. Son premier son qu'il a fait sortir, bébé, j'ai chanté, hein. Ah, il dit tu as chanté, hein, parce que chanté, toi-même, hein. tu dois faire l'anniversaire de carrière, hein? Je te jure, hein. Oui. J'ai chanté, hein. Son premier son, mot de passe. Oui. C'est qu'il a plus lancé même, et puis il a commencé sa carrière au Burkina. Et participé à son son. Qui était un requin de studio, non? Voilà. Vous êtes toujours en de bons termes, c'est ça? Toujours en de bons termes. D'accord. Toujours. Est-ce que tu sais que, tu conviens avec moi que chacun a eu sa première fois quelque part? Ouais. Chacun a eu son premier gaou. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça? Ouais. Premier gaou. Nous sommes avec Ramsès Tikaya dans Premier Gaou. Ramsès, explique-nous ton premier gourmet. Ton premier gourmet. Mon premier gourmet, tu sais, il va être un peu cru. Vas-y, il n'y a pas de problème. Tu sais, moi, sincèrement, il n'y avait pas de gens, j'ai pas eu de premier gourmet. C'est-à-dire, j'ai connu une femme à 19 ans, tu vois. J'ai connu une femme à 19 ans. Donc, je n'ai pas eu de gourmet avec des filles que j'ai connues, tu vois. Parce que moi, je connais la science des filles, en fait. Je connais la science. Tu veux dire quoi, les femmes sont comment? Tu veux dire quoi? Donc, je connais la science des filles. Les femmes, elles ont quelle science? Si était un simple petit étudiant, tu vois, qui allait me calculer, on a qu'à se dire la vérité, tu vois. Donc, elle n'aura pas m'excuser, mais c'est un truc qui est arrivé comme ça. On s'est vu, on s'est connus, c'est fini. Mais actuellement, je suis avec ma femme. Et c'est elle qui est mon âme sœur. Moi, on dit le premier gourmet. Donc, toi, tu n'as pas eu gourmet. C'est lui qui donne gourmet. Ça va t'expliquer maintenant que moi, je n'ai pas eu gourmet d'une fille. Le seul gourmet que j'ai eu, c'est le gourmet de ma femme. Quand on fait par là, c'est tout. Ah, d'accord. Ah, donc ça, c'est ce qui reste le premier gourmet. Voilà. D'accord. Et la première fois que tu touches un cachet, la première fois. La première fois que j'ai touché un cachet, c'est combien? C'est quand je partais au Niger avec mon frère Salvador. Voilà. C'était un cachet de, je crois que c'était un cachet de 1 500 000. Parce qu'on a chanté pour l'équipe nationale du Niger. C'était le premier son. Ils n'ont jamais chanté pour le Niger. Et nous, on a fait ça. Donc, ils étaient étonnés, ils ont aimé le son. Donc, ils ont fait un concert avec les footballeurs du Niger, les joueurs du Niger, tout ça. Et puis, on nous a invités. Donc, ils ont payé nos billets d'avion, tout ça. Et puis, on est parti, on a dormi d'hôtel 5 étoiles. Ça, c'est la première fois que nous, on devait sortir d'Abidjan. Donc, le voyage, c'est à 10 h. Maintenant, moi, Salvador. On est parti à l'aéroport à 4 h du matin. Non. 4
2h du matin, on a arrêté. C'est fermé même. Après, on a fermé, Gaïa dit, mais vous êtes question. Il dit, non, on doit pas donner de vol pour le Niger. Il dit, mais c'est pas maintenant les enfants. On dit, allez, on attend. Tout le monde est venu. Ceux qui quittent les autres pays, ils sont venus. C'est ceux qui vont voyager avant nous. Ils sont venus de faire. On a assis. Quand il y a valise, on a goûté, puis on regarde maintenant. Mais quand on est monté dans l'avion, des gens qui ont dit que avion, quand tu montes dedans, ça fait peur. C'est comme ça. Après, c'était des sensations différentes. C'est comme si tu montes d'un véhicule tranquille. Tu as eu combien? Mais c'est ça, j'ai dit, on a eu 1 500 000. C'est le premier mouvement. Oui, c'était le premier mouvement. C'était pour l'équipe nationale. MENA, c'est ça, non? Niger, leur nom, c'est MENA. Non? Comme pour nous, c'est éléphant. Pour eux, c'est MENA. MENA national. D'accord. C'est tout. C'est tout. 4 heures du matin. 4 heures du matin, ça, je pas oublier ça. Ça, c'est pour faire carré mouvé. Alors, pour eux, ça sera la première fois de passer à la télévision. Et ça sera dans la démo. Je t'ai dit de m'aider. Tu m'as dit tu veux pas. Maintenant tu m'appelles. Tu veux me produire. Bon, il t'a pas. Oh, faut couper là-bas. Tu es dans quel mouvement même? Je suis pas l'aiguille de ta montre, mais dès que pèse, tu trouves que c'est le moment, non? Hein? La petite m'a dit s'il n'y a pas le bif, entre nous deux, ça pourra pas marcher. On marchait au quartier sans ils sont en poche. Gaba, c'est comme c'est ce que nous, mais H-Prince nous a validé. On mange plus Gaba, c'est pour les griller. Depuis que je connais Jawara, il marche plus, il roule en Range Rover. Avant, il était galéré. Tu te manquais de ma chaussure. Tu te manquais de ma taille. Quand tu étais devant tes amis, tu disais que je suis maudit. Ah, maintenant, il est bien. Tu dis de venir tes bien. Et tu me prenais pour ton pion, mais les temps ont changé. Maintenant, c'est si tu es dame. Hey, allô, qui m'appelle? Allô, qui m'appelle? Il y a même des réseaux. Ah, qui m'appelle? Allô, qui m'appelle? Bon, il te rappelle. Allô, qui m'appelle? Allô, qui m'appelle? C'est la mousseau qui m'appelle. C'est le mytho qui m'appelle. Yeah. Hey, qui m'appelle? Allô, qui m'appelle? Et allô, qui m'appelle? Et oh, allô, qui m'appelle? C'est qui m'appelle? Yeah. Alors, on voit que les jeunes s'intéressent de plus en plus à la musique. Eux, par contre, ils m'ont cherché. Ils sont venus chez moi. Le vieux, voilà, nous, voilà ce qu'on fait. Mais ils sont très talentueux. Je crois, ils sont 3. Et il y a un monteur vidéo dans le groupe. Wow. Oui, il y a un monteur vidéo dans le groupe. Donc, j'ai dit, bon, vous devez passer sur NCI. Vous voulez mousser? Envoyez-moi la démo, on va balancer. Il a failli dire ordinateur, l'autre là. Oui, si. Le tonton a fait mousser les petits. Le tonton a fait mousser les petits. Donc, si vous êtes humoriste, Zouglouman, il n'y a pas que le rap ivoire. Oui. Voilà. Si vous faites du Youssumba, vous faites de la variété, vous voulez... Tu avais dit quoi, Youssoum quoi? Si tu es Youssoubiste. Voilà. C'est très simple. Vous envoyez vos vidéos inbox sur la page de NCI. Et puis nous, voilà, si ça déjà full, nous on balance et puis tu remousses. Ça, c'est pas le problème. Pour faire mousser, on a la possibilité. Remousse. Voilà. Ramsès, comment tu trouves le flow? C'est bon, c'est tranquille. C'est tranquille. Ils ont le flow qui va avec. Et avec plus de persévérance. D'accord. Et puis s'ils écoutent, parce qu'un artiste, il faut écouter aussi. Tout à fait. Conseil. Tout à fait. C'est très important. Quand tu n'écoutes pas le conseil, tu peux pas essayer de, comment expliquer, te surpasser ou bien essayer de faire des trucs, comment expliquer ce que les gens aiment, tu ne peux pas bien faire ça. Donc, il faut écouter. C'est très important. Dans le show business, quand je suis rentré dans le show business, de ta carrière, de toute ta carrière, quel est l'instant qui t'a le plus marqué? Et puis tu as dit, ouais, il a réussi. Parce que quand tu rentrais, c'était pas du gâteau, c'était très compliqué. Tout le monde n'a pas eu accès facilement au succès. Ouais. Et maintenant que tu montes sur des podiums, tu gères les foules, quel est l'instant? Quel est le moment qui t'a le plus marqué? Bon, il y a un moment qui m'a plus donné le courage, c'est quand, père à son âme, Didier Arafat, on s'est croisés à la rue Princesse. Okay. Au moment où il y avait le matin, on l'appelait Abidjan. Alors on s'est croisés là-bas et puis il avait chanté dans le son de son grand frère, TV3, Penati. Donc, ordinateur lui a dit, voilà, lui qui, au début, pour me faire connaître, il essayait de chanter un peu comme Arafat. Donc, il a dit, voilà, lui qui a chanté comme toi dans le son de ton grand frère là. Donc, c'est lui qui est là. Il dit, c'est lui qui est là. OK. Donc, il ne m'a pas appelé directement pour dire, appelle Ramsès Nanga, venez, on va parler. Non, il est rentré dans la cabine directement et puis il a pris le micro, il a coupé la musique. Il dit, salut à tout le monde. Il y a un petit ici, là.
On dit, chante comme moi. Il s'appelle Ramsès Tikaya. Qu'est-ce que c'est coupé? Il dit, ah. Et attendez, on était assis, mon vieux veut tout le las. Et puis il a dit, ah. Mon petit, on dit, tu chantes comme moi. Ok, viens, on va voir ce que tu as dans ton ventre. Donc ici, il a vécu là. Il dit, tu ne peux pas me regarder, petit. Va. Donc je suis arrivé. Et quand tu es allé? Quand je suis arrivé, il a mis le petit, il faut chanter. Il a chanté, les gens ont aimé, les gens ont applaudi, les gens ont apprécié, tout ça là. Quelle est ta note pour ces jeunes? Bon, je vais donner 17. 17. Ouais. Sur 20. C'est bon, 17 sur 20. au-dessus de la moyenne. Pas mal, ouais. Au-dessus de la moyenne. 17 sur 20. Voilà. Ramsès, on a pris beaucoup de plaisir à te recevoir. On est vraiment relax. Hein? Ouais. On est très content de la façon dont tu t'exprimes et puis des papos qui ont été dépapolisés. On n'a pas bien dépaporisé, mais on va te reprendre. Faut dire non, quand aller écouter le bougement. Si. Le bougement d'un qui bouge à l'air. Il dit, Ramsès dit, d'aller écouter le bougement. C'est ça le morceau Non, du le bougement moment. d'un. Le bougement dance. Voilà. D'accord. Donc, Sur faut- YouTube. donc, Ouais, c'est il faut le disponible sur ma dire ça. chaîne Faut le YouTube. dire ça. À tous les galactiques, à tous ceux qui aiment Ramsès Tikaya, pour ceux qui m'ont connu sur ce son bougement, allez sur ma chaîne YouTube, allez kiffer le clip. Et c'est ça qui bouge actuellement, c'est ça qui... L'émotion, non, c'est l'émotion. C'est sur ces mots de Ramsès Tikaya qu'on va se dire au revoir aux zones. Karina, merci. Au revoir. Et puis, on se dit à demain, même heure, même chaîne. On est ensemble.